bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord pour vous souhaiter une bonne année, sachant qu'aujourd'hui on est le 1er janvier et du coup pour partager avec vous mes résolutions pour 2018 et faire le point sur celle de 2017. Du coup j'ai repris mon ancienne vidéo que j'avais postée au début de l'année précédente pour faire le point un peu sur ce que j'avais dit et où est-ce que ça en est. La première chose dans ma liste était d'avoir une meilleure santé et pour le coup je suis vraiment fière dans le sens où ça s'est vraiment vu cette année. Au niveau de ma santé physique comme mentale, c'était au top cette année. À savoir qu'au mois de mai je suis tombée enceinte et du coup ça m'a en plus de ça donné un coup de boost et c'était que du positif toute l'année. La deuxième résolution que j'avais posée en début d'année, c'était d'être 100% vegan. J'ai pas réussi puisque j'ai consommé parfois des produits laitiers, surtout quand on mangeait à l'extérieur ou dans la famille de mon partenaire. Mais ça s'est drastiquement réduit à partir du moment où je suis tombée enceinte pour deux raisons. Tout d'abord, je ne voulais pas que... Mais Neftis, t'as fini de miauler? En plus tu miaules, c'est même pas un bruit de chien, c'est un bruit de chat. Mais ça s'est drastiquement réduit à partir du moment où je suis tombée enceinte pour deux raisons. La première raison étant que je ne voulais pas faire consommer des produits d'origine animale à mon bébé. Et la seconde raison, je ne sais pas si c'est la grossesse ou le changement psychologique entre guillemets qui a fait ça. Mais à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai vraiment commencé à très mal digérer les produits laitiers. Donc c'était un choix rapide pour le coup, j'allais pas me rendre malade juste pour consommer un produit que de toute façon j'essayais d'arrêter. Donc je suis fière de dire que là à l'heure d'aujourd'hui je suis végane, c'est bon, ça y est, c'est fait. Ma troisième résolution, toujours dans mon combat du coup pour les animaux, c'était de donner à une association. Donc je donnais déjà à Greenpeace depuis 2016 et donc depuis début 2017 je donne aussi à la L214 qui est une association qui se bat donc pour fermer les abattoirs et répandre le végétarisme et véganisme. Ma dernière résolution était ce qui concernait donc le minimalisme et le zéro déchet. Au niveau du minimalisme, on a surtout fait un gros tri de tout ce qu'on avait pour garder principalement ce dont on se servait puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses qu'on n'utilisait même pas. On a fait de la place dans nos pièces à vivre et du coup on a créé une pièce collection entre guillemets avec nos objets de collection auxquels on tient mais qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait sous les yeux toute l'année puisque comme je le disais dans ma vidéo, je trouvais ça vraiment trop suffocant comme atmosphère. Et au niveau du zéro déchet, sachant qu'on consomme principalement des fruits et légumes, on n'a du coup pas d'emballage donc déjà ça c'est top. Il faut savoir aussi qu'on composte pratiquement tout ce qu'on utilise comme matière organique, donc que ce soit les fruits, les légumes, le thé, le café, donc tout ça, ça part au compost et du coup c'est réutilisé pour notre jardin qui du coup cette année a produit énormément. Donc notamment cette année on n'a pas eu besoin d'acheter ni tomates, ni courgettes, ni courges puisque notre jardin en a produit une sacrée quantité. Donc ça fait aussi partie du coup de ce côté zéro déchet et pas de gaspillage puisque on produit nous-mêmes ce qu'on consomme. Donc ça c'était vraiment top. Du coup pour cette année j'ai décidé d'utiliser mon planeur comme base pour mes objectifs. Donc pour ceux qui avaient déjà vu ma vidéo sur comment je m'organise, j'utilise un planeur de chez Erin Condren. Je vous mettrai la vidéo que j'avais faite dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Donc j'ai reçu celui de cette année, mais cette année je m'organise un peu différemment dans le sens où j'aime aussi beaucoup les planeurs de chez Kikikay, sauf que les fiches qui sont dedans ne me conviennent absolument pas pour m'organiser. Du coup ce que j'ai fait, quand on est allé à Londres totalement par hasard, on est passé devant une boutique Kikikay et du coup mon chéri m'a offert donc un planeur de chez Kikikay qui se présente donc comme ça. C'est les gros planeurs avec des anneaux et autant j'adore comment se présente l'intérieur du planeur Erin Condren, autant je trouvais ça quand même dommage de ne pas avoir une base solide. Donc à l'intérieur il se présente comme ça, hein. Il y a pas mal de pochettes et tout. Je vous ferai une review plus complète du planeur si jamais ça vous intéresse. Pour le coup la page qui nous intéresse c'est la première page donc au niveau des objectifs qui se présentent comme ça et qui du coup est divisée en 4 catégories. Donc pour l'année à venir j'ai décidé de diviser mes objectifs en 4 catégories qui sont du coup la famille, le travail que ce soit domestique ou travail réel, les finances et le temps pour moi.
Donc le mois prochain, il va y avoir un petit bébé qui va rentrer dans notre vie et clairement je sais d'avance que ça va chambouler totalement notre manière de vivre, que ce soit notre routine, nos petites habitudes ou la manière dont on s'organise, tout va changer. Ça, je peux pas prévoir d'avance puisqu'il faudra que je m'adapte sur le moment venu, mais j'ai quand même décidé de poser quelques bases. Pour ce qui sont des objectifs de la famille, du coup, mon premier objectif, c'est d'essayer d'instaurer une routine bébé. Donc, d'adapter ma routine à mon bébé. C'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse parce que je me connais, je suis quelqu'un quand même d'assez stressé. Et il faut que les choses soient assez routinières pour que je me sente bien, même si avec des enfants, il y a toujours des imprévus, ça c'est certain. Mon deuxième objectif au niveau de la famille, c'est du coup de créer vraiment des souvenirs, de prendre le temps. Les premières années d'un enfant sont celles qui passent vraiment le plus vite. Du coup, de prendre le temps d'avoir des activités et de créer des moments en famille. Et à ça, j'ai rajouté un troisième objectif qui est d'avoir du temps pour moi et mon chéri au moins une fois par mois. Puisque je pense que ça doit être assez difficile d'avoir du temps pour se retrouver quand on se retrouve débordé par le travail, les corvées de la maison, un enfant à gérer. C'est vraiment quelque chose qui va être tout nouveau. Du coup, vraiment, je veux mettre un point d'honneur à ce que mon chéri et moi, on est au moins une fois par mois où on se retrouve tous les deux. La deuxième catégorie étant la catégorie travail-maison. Pour cette catégorie, il faut savoir tout d'abord, je pense que je ne vais pas travailler pendant la majeure partie de l'année 2018. Du coup, ça considérera principalement le travail domestique. Du coup, mon premier objectif, c'est de rester à jour au niveau de tout ce qui va être le travail domestique de base, donc les corvées, etc. Puisque pareil, avec un planning totalement chamboulé, je pense que ça peut être assez difficile de garder les choses organisées. Mais comme mon chéri, lui, travaille, je veux pas qu'il ait en plus tout à s'occuper à la maison. Et du coup, j'ai remis dans cette catégorie qui rejoint un peu mes objectifs de l'année passée, le fait d'être plus minimaliste, le fait de ne pas laisser s'accumuler du bazar. On a vite tendance à ajouter des choses par-ci par-là et au final ça rend l'entretien d'une maison encore plus compliqué. Donc là, pendant le mois de janvier, ça va être un mois où je vais nettoyer et ranger la maison, donc avant l'arrivée du bébé, pour que du coup quand il soit là, ce soit quelque chose que j'ai pas à faire et qui du coup me facilite la vie sur le long terme. Et du coup, mon troisième objectif, ce sera donc de prendre du temps pour travailler un peu plus sur ma chaîne YouTube. Vu que je serai à la maison, je pense avoir un petit peu de temps pour ça. Et du coup, j'ai d'ailleurs préorganisé un nouveau planning YouTube qui du coup contiendra 2 vidéos par semaine. Donc les vidéos classiques du lundi qui sont généralement des vidéos où je parle, où je montre des choses. Et avec l'arrivée du bébé, j'ai décidé que ce serait pas mal qu'on ait plus de souvenirs des choses qu'on fait, puisque d'une année sur l'autre, j'aime bien revoir par exemple les vidéos de mes Noëls précédents, les vidéos des anniversaires d'avant, etc. Du coup, je pense faire des vlogs par semaine. Il n'y aura pas forcément tous les jours de la semaine ou toutes les journées en entière de la semaine, pour que comme ça à la fin de l'année on ait des souvenirs de toutes ces choses qui se sont passées et dont on se souviendra probablement pas dans 1, 2 ou 3 ans. Et avec le recul du coup on pourra voir ça et je pense que ça peut vraiment faire des beaux souvenirs. La quatrième catégorie, c'est donc la catégorie des finances. Pareil, c'est toujours lié au fait qu'il va y avoir beaucoup de chamboulements à venir dans notre vie. Du coup, on a des choses qui étaient déjà planifiées pour 2017 qu'on n'a pas fait et qu'il va falloir qu'on fasse en 2018, qui sont certains changements de mobilier, notamment avec ma soeur qui risque probablement de déménager. On va avoir pas mal de choses à changer. Du coup, je le mets dans la partie finance parce que malgré tout, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Donc, tout d'abord, là, récemment, il va nous falloir de nouvel électroménager dans le sens où notre four vient juste de lâcher. Bien évidemment, c'était pas le bon moment. On nous en a prêté un, mais il va quand même falloir qu'on investisse. On a, c'est bête, mais 2 tables de nuit qu'il faut qu'on achète, que ça fait 1 an qu'on dit qu'on va acheter, qu'on n'a toujours pas acheté. Et après, il y aura probablement d'autres choses qui vont s'ajouter. Et ce sera à voir au niveau... ce sera à voir tout au long de l'année, mais du coup ça fait aussi partie des choses qu'on veut améliorer dans la maison, vu qu'on aime bien tout ce qui est décoration, etc. Les 2 autres objectifs de cette catégorie sont des buts purement financiers, qui sont avec toutes les dépenses qui vont arriver, plus le fait que du coup je ne travaillerai plus, tout simplement d'avoir
aucun mois à découvert, ce qui peut arriver avec les dépenses insoupçonnées que ça va causer. Donc vraiment je veux me tenir cette ligne de conduite, c'est-à-dire que même si ça doit empiéter sur mes loisirs, il est hors de question qu'on se retrouve à découvert, surtout si dans le futur on veut acheter une maison. Et d'ailleurs ça rejoint le troisième objectif de cette catégorie, qui est d'essayer de mettre au moins 1000 € de côté pour l'année 2018, qu'ensuite on pourra investir dans d'autres projets qui nous tiennent à cœur. La dernière catégorie, c'est la catégorie des choses pour moi, puisque malgré tout il faut que j'y pense aussi. Donc dans cette catégorie, j'ai du coup faire ma première année entièrement vegan. Ça va être quelque chose d'important pour moi, surtout avec l'arrivée d'un nouveau-né. C'est vraiment des valeurs qui sont importantes et que je veux pouvoir transmettre. Donc c'est essentiel que je m'y tienne. Je le mets dans mes résolutions, même si en réalité c'est quelque chose qui est déjà quasiment acquis. Mais ça me tient à cœur, du coup je veux pouvoir tracer ça sur le temps. La deuxième résolution, c'est une résolution que j'avais mis aussi pour 2017 et que je n'ai pas tenue. C'est de me remettre à la pratique du yoga. Je l'ai déjà dit l'année passée, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est quelque chose qui me déstresse, ça me permet de me concentrer et en étant plus à la maison, je pense que ça peut être bien que je m'évade un peu. Donc cette année j'y tiens, il faut que je le fasse. Et la troisième résolution, c'est de sortir au moins une fois par mois, probablement en laissant du coup le bébé à mon chéri pour aller faire un tour à Disney avec ma soeur, juste faire du shopping avec les copines ou quelque chose, mais de sortir de la maison et d'avoir un petit moment pour moi où je pourrais me retrouver et faire des choses qui sont pas du travail de maman, mais plutôt des activités de jeune fille. Parce que malgré tout, il faut quand même que je pense à faire les choses pour moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos objectifs pour l'année 2018 et à me dire si vous avez réussi à atteindre ceux de l'année 2017. Pour ma part, j'ai plutôt réussi et j'en suis assez fière. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!